La Bible dit qu'elle vint vers ce juge pour lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Au verset 4, il est écrit que pendant longtemps, il refusa, mais qu'ensuite il dit en lui-même « Mon Dieu, cela signifie que la prière agit même sur les situations les plus endurcies. Si vous priez avec persévérance, la prière dégage une énergie capable de transformer les situations les plus impossibles. » Avant de continuer cette vidéo, nous voulons vous dire merci de regarder nos vidéos. Si vous souhaitez soutenir cette œuvre, vous pouvez écrire au numéro qui s'affiche à l'écran. Et également, vous souvenir que nous avons notre librairie chrétienne où nous avons écrit plusieurs documents déjà aujourd'hui, parmi lesquels les généraux de Dieu. Donc, le lien dans la description de cette vidéo ou bien écrire au numéro qui s'affiche à l'écran. Avant de continuer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Que Dieu vous bénisse et bon visionnage. Voici 6 raisons pour lesquelles tous les croyants doivent prier. J'ai noté ici 6 raisons que nous allons aborder ce soir avant de prier. Si vous ne comprenez pas tout à fait, permettez-moi de vous poser une question. Regardez-moi, s'il vous plaît. Savez-vous que le croyant moyen prie en grande partie pour apaiser la culpabilité de paraître rétrograde ou peu sérieux dans sa foi? En réalité, ces personnes ne s'intéressent pas vraiment aux résultats. Subconsciemment, si vous êtes un croyant et que vous vivez au milieu d'autres croyants, vous savez que la prière des autres peut être intimidante. Quelqu'un prie avec ferveur et cette prière met en lumière votre propre manque de sérieux. Vous vous observez et face à ce sentiment de jugement, vous trouvez un moyen de vous conformer à cette activité religieuse simplement pour plaire ou vous intégrer sans réelle attente de résultats. La raison en est que la majeure partie de nos prières n'est pas motivée par une véritable compréhension. On ne nous a pas enseigné ce que produit la prière. Alors nous prions simplement parce que Jésus l'a fait ou parce que cela nous donne le sentiment d'être spirituel. Laissez-moi vous présenter 6 raisons bibliques pour lesquelles les croyants doivent impérativement prier. Première raison, et j'invite ceux qui nous suivent depuis chez eux à travers le monde à bien vouloir la noter afin de pouvoir l'enseigner à leur tour, car nous devons faire grandir le corps du Christ en l'aidant à comprendre l'impact de la prière. La première raison pour laquelle nous prions est que Dieu nous l'a ordonné. C'est un commandement. 2 passages bibliques l'illustrent. Le premier est dans Luc, chapitre 18, verset 1er. C'est un texte célèbre que j'utilise souvent pour enseigner la prière. Il s'agit d'une parabole. Lors de son séjour sur terre, Jésus utilisait beaucoup de paraboles parce que ses auditeurs n'étaient pas des personnes spirituelles. Ils n'étaient pas régénérés et leur faculté d'interaction avec le monde de l'esprit n'avait pas encore été développée par le ministère de la parole et de la prière. Il devait donc employer des paraboles pour leur expliquer le fonctionnement du royaume. Il leur dit cette parabole pour montrer que les hommes doivent toujours prier et ne point se relâcher. Le mot « hommes » ici ne désigne pas uniquement le genre masculin, mais l'être humain en général. La morale de cette histoire est de nous amener à comprendre la puissance et l'excellence de la prière. La Bible dit au verset 2 qu'il y avait dans une ville un juge. Puissiez-vous ne jamais croiser ce genre de juge dans votre vie, au nom de Jésus. Mes excuses à ceux d'entre nous qui sont juges ou magistrats, je suis votre ami. La Bible décrit cet homme en disant que il ne craignait point Dieu. Cela signifie qu'il était difficile pour Dieu de lui parler. Deuxièmement, il n'avait d'égard pour personne. On ne pouvait ni le corrompre ni l'apitoyer. Quel genre d'homme était ce? Voilà pour la première scène. Dans la seconde scène, la Bible mentionne une veuve. Une veuve est, par définition, une femme sans défense, dont la source de sécurité et de protection a été retirée. À travers elle, Jésus enseigne la puissance de la prière. La Bible dit qu'elle vint vers ce juge pour lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Au verset 4, il est écrit que pendant longtemps il refusa, mais qu'ensuite il dit en lui-même « Mon Dieu ». Cela signifie que la prière agit même sur les situations les plus endurcies. Si vous priez avec persévérance, la prière
dégage une énergie capable de transformer les situations les plus impossibles. Le juge déclare « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne ». Cet homme est donc pleinement conscient de son état. Ce n'est pas une simple invention du narrateur, il en témoigne lui-même. Puis, au verset 5, il ajoute « Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, de peur qu'elle ne vienne sans cesse me rompre la tête. » Voilà une illustration de ce que la prière produit dans le monde spirituel. Peu importe votre faiblesse ou votre vulnérabilité, si vous vous engagez avec constance dans la prière, elle peut bousculer les situations et les circonstances. La prière est un commandement. Dès lors que vous êtes un être humain, la prière est obligatoire. Si vous étiez un ange ou un pur esprit, vous n'en auriez pas besoin. Mais tant que vous revêtez ce corps matériel, la Bible vous ordonne de prier. Le deuxième texte pour ce premier point se trouve dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. L'apôtre Paul s'adresse à l'église de Thessalonique et dit « Priez sans cesse ». L'expression « prier sans cesse » ne signifie pas prier du matin au soir chaque jour. Si vous faisiez cela, vous deviendriez un homme irresponsable, incapable de remplir ses autres devoirs. L'idée maîtresse ici est la constance. La puissance de la prière ne réside pas seulement dans l'acte isolé, mais dans la régularité. Prier sans cesse. Deuxième raison pour laquelle nous devons prier. Selon la première épître aux Corinthiens, chapitre 14, verset 2, la Bible recommande la prière comme l'une des stratégies fondamentales pour être en communion avec Dieu et avec le ciel. Dans ce passage, parlant de la prière en langues inconnues, l'Écriture dit « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. » Faute de temps, je ne vais pas opposer ici ce texte à ce que la Bible appelle la diversité des langues. Ce sont deux expériences distinctes que je vous enseignerai lorsque nous aborderons notre série sur le Saint-Esprit et les dons spirituels. La Bible établit une distinction entre le don de la diversité des langues et la langue de prière accordée à tous les croyants. C'est une controverse ancienne au sein du corps du Christ de savoir si tous les hommes prient en langue. Contrairement aux 9 autres dons spirituels, le don de la diversité des langues n'est pas donné à tout le monde, mais la langue de prière, elle, est accessible à tous. Il est écrit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. En lisant le livre des Actes des Apôtres, chaque fois que le Saint-Esprit est descendu, il est venu sur eux tous, sans exception. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue. Que ce soit au chapitre 2, au chapitre 6 à 8 ou au chapitre 19, la preuve la plus classique du baptême du Saint-Esprit, avec l'évidence du parler en langue, se trouve d'ailleurs au chapitre 10 à 9 des Actes. Regardons ce passage très rapidement pour clarifier les choses. Au verset 1er, la Bible dit qu'après que Paul eut parcouru les hautes provinces de l'Asie, il arriva à Éphèse où il trouva quelques disciples. Suivons attentivement la discussion. Au verset 2, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » C'étaient des disciples, mais leur enseignant avait omis de leur transmettre cette vérité. Ils ont textuellement répondu qu'on ne leur avait jamais enseigné cela et qu'ils ignoraient l'existence du Saint-Esprit. Paul, surpris, leur demanda « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent « Du baptême de Jean. » C'est alors que Paul commence à leur enseigner au verset 4. Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Au verset 5, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. C'est là que le miracle se produit. Au verset 6, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Le verset 7 précise qu'ils étaient environ 12 hommes en tout, et ils reçurent tous le Saint-Esprit.
J'ai tenu à mentionner cela, même si nous y consacrerons une série distincte. Loué soit le nom du Seigneur. Retenez simplement que lorsque nous parlons de la langue de prière en langue, nous ne parlons pas du don de la diversité des langues. Sommes-nous d'accord? La prière permet la communion avec Dieu. Lorsque vous commencez à prier en esprit, cela instaure une relation intime. La Bible évoque d'ailleurs la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit. C'est de là que vient le mot koinonia, qui signifie le partage, la participation commune à l'Esprit. L'apôtre prie pour que cette communion demeure avec nous. Lorsque vous communiez avec Dieu, lorsque vous communiez avec l'Esprit, il y a un dépôt divin qui se transfère de Dieu vers vous. Une transmission de puissance, de sagesse, de grâce et de toutes les vertus spirituelles nécessaires à votre excellence. La communion est capitale et la prière en est l'un des outils majeurs. Troisième raison pour laquelle la Bible nous prescrit de prier, la prière est l'une des plateformes légitimes établies pour la croissance et la transformation spirituelle. C'est ce que nous lisons dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 14, verset 4, seulement 2 versets après notre précédente lecture. La Bible dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même ». Le mot « édifier » est un terme architectural. Cela signifie que vous vous construisez, que vous développez une capacité dans l'esprit. Rappelez-vous ce que dit l'Écriture. Si vous faiblissez au jour de la détresse, c'est que votre force est limitée. Vous devez donc bâtir cette capacité spirituelle par la prière. Le chapitre 9 de l'Évangile selon Luc nous offre sans doute l'une des illustrations les plus grandioses de la puissance transformatrice de la prière. Au verset 28 et 29, il est écrit « Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. » Le verset 29 ajoute « Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. » Il existe une dimension de beauté et de gloire vers laquelle vous évoluez, une transformation vers une version supérieure de vous-même qui se produit lorsque vous priez. Je vous assure que cela est réel. Vous pouvez, par la prière, vous frayer un chemin vers des dimensions supérieures. Présentez-moi un croyant fragile, timide, manquant totalement de connaissances, mais doté d'un cœur résolument tourné vers la prière, et je vous garantis que vous verrez en lui un signe et un prodige quelques mois ou quelques années plus tard. Laissez un jour devenir une semaine, puis un mois, une année, 3 ans, 5 ans, et vous contemplerez un prodige. N'est-ce pas Paul lui-même qui disait « Je rends grâce à Dieu de ce que la prière en langue est chez moi plus fréquente que chez vous tous. » Sommes-nous d'accord? J'espère que ces paroles vous fortifient. Dites Amen. Il est crucial que nous prions. La croissance et la transformation sont impossibles pour un croyant qui néglige la prière. Malheureusement, pour beaucoup, la prière n'est qu'un outil pour exprimer des requêtes et recevoir des biens matériels et non un moyen de transformation. Pourtant, la fonction première de la prière, et je l'enseignerai tout au long de cette série, n'est pas d'obtenir des percées financières ou des miracles. En réalité, la plupart des percées dont nous pensons avoir besoin ne s'imposent que par notre ignorance des principes du royaume. Souvenez-vous de la recommandation de la Bible. Lorsque vous priez, demandez que le royaume de Dieu vienne, car lorsque son royaume s'établit, il y a une multitude de choses que vous n'avez plus besoin de réclamer, en raison même de sa présence. La plupart des miracles que nous recherchons aujourd'hui sont des actes de la miséricorde de Dieu venus corriger notre ignorance. Si vous comprenez le royaume et les voies de Dieu, vos prières seront essentiellement faites de communion et de croissance et non de simples supplications. La justesse de votre compréhension engendrera victoire après victoire et résultat après résultat dans votre vie. C'est une vérité indéniable. Le désir de Dieu n'est pas que nous vivions uniquement en quête de ce que nous appelons les miracles, les signes et les prodiges. Ces manifestations sont avant tout destinées à interpeller ceux qui ne croient pas. Pour nous qui appartenons au royaume, les miracles nous accompagnent
simplement vers la maturité et l'alignement spirituel, afin que nous puissions ensuite vivre par les mystères du royaume. Observez la croissance et la transformation d'un croyant assidu. Pour un grand nombre d'entre nous, la prière n'a rien de méthodique ni de régulier, elle se fait au hasard. Si vous avez la chance de vous réveiller tôt le matin, tant mieux pour vous. Vous parvenez à vous éclipser rapidement pendant 30 minutes pour vous donner bonne conscience spirituelle, avant de retomber dans un grand relâchement pendant un mois, jusqu'à ce que les épreuves vous réveillent à nouveau. Alors vous courez demander pardon, vous vous repentez et vous recommencez. Sachez que même dans le monde séculier, l'excellence s'acquiert par la régularité. Demandez à quiconque domine son domaine d'activité. On ne devient pas un professionnel en se contentant de survoler les choses ou en boxant des ombres au gré de ses humeurs. Il faut investir son temps, son énergie et ses ressources de manière toujours plus intense pour atteindre la maîtrise. Il en va de même pour la constance, la croissance et la transformation spirituelle. Vous devez impérativement atteindre un stade où la pertinence de la prière vous apparaît comme une évidence. Vous devez vous imposer une discipline. Vous levez le matin en vous disant que c'est le jour que le Seigneur a fait. Priez intensément, comprendre ce qu'est l'édification et commencer à semer dans la prière. J'aurai l'occasion de vous expliquer au fil de cette série que la prière est l'un des mystères qui échappent aux limites du temps. Cela signifie que vous pouvez envoyer vos prières dans votre avenir pour qu'elles vous y attendent. La prière possède une puissance extraordinaire. Vos prières peuvent agir comme un comité d'accueil ou un service de protocole que vous dépêchez dans votre lendemain pour s'assurer que la voie est libre avant votre arrivée, afin que si des puissances démoniaques tentaient de vous devancer, elles soient neutralisées. Vous savez ce que la prière de cette femme a fait pour cette église? C'est exactement ce qui se passera lorsque vous avancerez triomphalement. Il est dangereux de s'aventurer dans un domaine où la prière ne vous a pas introduit. C'est risqué, car le monde entier est sous la puissance du malin. Dépêchons-nous, nous devons prier. Dans l'épître de Jude au verset 20, car Jude ne compte qu'un seul chapitre, la Bible parle à nouveau de la prière en ces termes. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Ainsi, la prière édifie. Elle le fait de multiples manières, notamment en activant vos facultés d'interaction avec le monde spirituel. Lorsque vous commencez à prier, votre discernement et votre sensibilité spirituelle se réveillent. Vous accédez alors à une dimension de connaissance, celle que des hommes comme le pasteur Kenneth Hagin appelaient la connaissance par l'esprit, une dimension où vous savez des choses avec certitude, même si vos yeux physiques ne voient pas les anges. Vous savez simplement qu'ils sont là. Au début, dans cette école de la prière, vous aurez parfois l'impression de fabuler, mais la précision et la régularité de vos résultats finiront par vous convaincre que cette perception spirituelle n'est pas une illusion. Vous saurez, vous pressentirez le danger. La prière est puissante. Elle vous permet d'évoluer dans cette dualité des mondes. Vous êtes humain et pourtant, vous êtes un être spirituel capable de discerner les réalités invisibles depuis l'endroit où vous vous trouvez. Quatrièmement, la quatrième raison pour laquelle nous prions dans ce royaume est que la prière est un instrument de combat spirituel et d'intercession. Le combat et l'intercession sont indispensables, car les démons sont réels, les esprits sont réels, la méchanceté est réelle. Le diable est plus déterminé que jamais à contrecarrer les desseins de Dieu pour nos vies et pour tout ce qui nous concerne. Cela signifie que si vous croisez les bras et le laissez faire, il détruira votre vie, votre famille et tout ce qui vous appartient. Mais dans notre relation avec Dieu, il existe une disposition qui permet aux croyants de s'approprier les forces de l'Esprit issues de l'œuvre achevée de Christ. Grâce à ce mystère qu'est le combat spirituel et l'intercession, nous pouvons activer et établir ces réalités divines dans nos vies, ici et maintenant. Le combat et l'intercession sont extrêmement puissants. L'apôtre Jacques nous enseigne cela dans son épître au chapitre 5, verset 13, où la Bible dit «
Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Est-il affligé ou tourmenté? Quelqu'un parmi vous traverse-t-il une situation désagréable? Certains d'entre vous voient-ils la main de Satan s'abattre sur leurs enfants, leur vie, leur carrière ou leurs affaires? Ne cherchez pas à l'expliquer uniquement par la science ou la sociologie. L'Écriture déclare que dès que l'affliction se présente, la solution est claire, qu'il prie. Nous faisons pourtant tout le reste sauf prier. Nous parlons de nos problèmes avec des personnes qui n'ont ni la maturité ni le pouvoir de nous sortir d'affaires, et pourtant nous négligeons de prier. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Par manque de temps, nous ne lirons pas toute la suite. Mais si vous poursuivez la lecture jusqu'au verset 18, l'auteur prend l'exemple d'Élie. Il nous dépeint cet homme comme un être humain soumis aux mêmes passions que nous, mais qui a saisi l'arme de la prière pour arrêter littéralement la pluie physique sur tout un territoire. Et ce n'était pas une parabole. Élie n'était pas le seul à croire au Dieu de la Bible à cette époque. Je suis certain qu'il y avait des gens pour dire que Dieu ne l'écouterait pas et qu'il pouvait ordonner à la pluie de tomber. Et pourtant, la pluie n'est pas tombée, parce qu'un homme avait reçu une autorité par la prière, et Dieu a respecté cette autorité. Quoi que les autres aient pu dire ce jour-là, leurs paroles restaient vaines. Tant qu'Élie ne parlait pas, la pluie ne tombait pas. Que Dieu nous accorde cette forme d'autorité, celle qui vous permet de vous lever, de proclamer une parole sur votre famille et de dire que cette année, vous allez tous réussir et que c'est scellé. Peu importe qui parlera après vous, il interviendra trop tard, car vous aurez déjà décrété l'annulation de tous les enchantements et de toutes les divinations. Ce n'est pas le genre de prière où, aussitôt après, vous allez vous coucher dans l'inquiétude en vous demandant ce que les gens vont dire. Non, lorsque Élie exerçait son autorité, il déclarait qu'il connaissait son Dieu, puis il s'endormait l'esprit tranquille. Il y avait d'autres prophètes cachés par Abdias, et je suis sûr que certains d'entre eux s'agaçaient en le traitant d'arrogant et en demandant à Dieu d'envoyer la pluie pour lui montrer qu'il n'était pas le seul prophète. Mais Dieu répondait que cela ne fonctionne pas ainsi. Lorsque vous vous élevez dans l'esprit et que vous détenez cette autorité, vous accomplissez des prodiges. Élie a prié et pendant un espace de 3 ans et demi, il n'y a pas eu de pluie. Puis, pour prouver que ce n'était pas un coup de chance, il a prié de nouveau et la pluie est revenue. Alléluia. Voilà la puissance du combat spirituel et de l'intercession. C'est également par la force de la prière que les événements du chapitre 12 des Actes des Apôtres se sont produits. Au verset 1er à 17, la Bible rapporte que Pierre était lié de chaînes, pieds et mains liés, et qu'on s'apprêtait à le mettre à mort. Mais le verset 5 précise que, pendant que Pierre était gardé dans la prison, l'Église adressait d'un cœur ardent d'incessantes prières à Dieu pour lui. C'est exactement ce que Paul recommande. Croyez-moi quand je vous dis que la prière est puissante. Ils ont commencé à activer le monde spirituel et soudain la Bible nous dit qu'un ange est apparu. Cet ange était disponible depuis le début. Pierre aurait succombé si cet ange n'était pas intervenu et pourtant l'ange était présent. Plus tard dans cette série, nous aborderons le ministère des anges car la plupart des croyants ignorent tout de ce sujet. La Bible enseigne que leur mission est de travailler en partenariat avec le Saint-Esprit pour veiller à ce que la parole de Dieu ne soit jamais mise en échec dans votre vie. C'est le rôle des anges. Ils sont des exécutants. Cela signifie que s'il ne se passe rien de votre côté, ils restent en attente. Saviez-vous que l'un des moyens par lesquels Satan devine que Dieu agit en votre faveur est précisément l'activité des anges dans le monde spirituel? Un croyant qui ne prie pas ne suscite aucune activité angélique autour de lui. Que feraient les anges? En revanche, lorsque Satan perçoit un mouvement angélique inhabituel, lui qui a vécu dans les cieux, il comprend immédiatement que ces anges ne se déplacent pas pour rien et qu'ils viennent en réponse à quelque chose. Au chapitre 28 de la Genèse, lorsque Jacob s'endormit, la Bible nous révèle qu'il vit une échelle qui reliait la terre au ciel, sur laquelle des anges de Dieu montaient et descendaient.
Le texte ne dit pas qu'ils venaient vers lui, il les voyait simplement s'activer. Il se rendait auprès de ceux qui réclamaient leur ministère. C'est pourquoi Jacob s'est écrié que l'Éternel était en ce lieu. Ses anges passaient à côté de lui sans intervenir en sa faveur, et aucun texte ne mentionne qu'un ange lui ait apporté quoi que ce soit, bien qu'ils montassent et descendissent. Les anges peuvent se trouver dans votre maison, dans votre quartier ou dans votre bureau, montant et descendant pour apporter des témoignages à ceux qui prient. Ne commettez pas l'erreur de Jacob qui disait que l'Éternel était en ce lieu et qu'il avait manqué une occasion d'être élevé et de se relever. Selon les lois spirituelles du libre arbitre, il serait scripturairement incorrect que les anges interviennent pour accomplir une œuvre que vous ne leur avez pas demandé de faire. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre vous font des rêves où ils voient une intense activité angélique sans que rien ne se matérialise ensuite dans leur vie. Les anges ne se déplacent pas simplement parce que vous êtes chrétien, ils se déploient parce qu'il y a une demande active. Jésus n'a cessé de parler. Il a envoyé des prières dans son avenir en déclarant qu'après 3 jours, il ressusciterait. Ce n'était pas une simple information. Au 3e jour, Dieu s'est souvenu de cette prière. Un ange est descendu, a roulé la pierre et s'est assis dessus. Si Jésus était resté silencieux, sans rien proclamer, l'issue aurait été bien différente après 3 jours. Son corps n'aurait pas connu la corruption, certes, mais il ne serait pas sorti du tombeau pour autant que les rachetés de l'Éternel le proclament. Ce que je vous enseigne explique pourquoi tant de personnes ne se relèvent pas. Elles bénéficient d'une forte activité angélique autour d'elles, mais elles restent silencieuses. Ne savez-vous pas que c'est précisément ainsi qu'agit l'esprit de dépression? La mission de l'esprit de dépression est d'utiliser les obstacles pour vous réduire au silence. Souvenez-vous de l'histoire de Balaam, à qui l'on demandait de maudire le peuple, et qui répondit qu'il essayait, mais que le cri de triomphe du roi était au milieu d'eux. Ce sont ces mystères qui nous confèrent la puissance et la domination dans ce royaume. Lorsque vous priez, vous utilisez des armes spirituelles. Vous ne combattez pas par vous-même, vous activez simplement les lois qui rendent le combat spirituel effectif. Ce que nous appelons le combat n'est pas votre propre lutte, c'est l'acte par lequel vous donnez autorité aux armées célestes, aux armées d'anges. Mes frères et sœurs, il ne s'agit pas d'un ou 2 anges. Pensez aux pierres de grêle évoquées dans la Bible. Lorsqu'un ange lance ses projectiles, qui peut survivre? Regardez les Écritures, ce ne sont pas des paraboles, ce sont des faits réels. L'ange est apparu et a parlé à Josué. Josué a tiré son épée. Savez-vous pourquoi il l'a tirée? Parce que Dieu lui avait donné cette promesse. Nul ne pourra te résister tant que tu vivras. Alors, quand l'ange s'est présenté, Josué lui a demandé s'il était des leurs ou de leurs ennemis. Et l'ange a dû répondre, car la parole de Dieu reposait sur Josué. Si cet ange était resté silencieux, il aurait été surpris, car ce n'était pas une question de force physique. Josué s'appuyait sur la promesse de Dieu et l'ange a dû confirmer la vérité. Croyez ce que je vous dis, ne prenez pas à la légère ce que Dieu vous a déclaré. Vous pouvez emporter cette certitude sur le champ de bataille. Il m'a promis la victoire et j'y crois fermement. Ce n'est pas du jargon pentecôtiste, c'est la vérité pure. S'il vous plaît, asseyez-vous.